Bonjour et bienvenue sur Tama Champignon. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je trouve que la myciculture est une opportunité unique. C'est vrai que c'est un métier fascinant et qui est un peu différent des autres métiers agricoles et je vais vous dire pour quelles raisons dans cette vidéo. Pour pouvoir vous expliquer ça, il faut que je commence par vous raconter mon histoire. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais je vous la fais rapidement. En fait, quand j'ai déménagé à la campagne il y a quelques années, je voulais faire un métier agricole parce que pour moi, faire de la nourriture, produire de la nourriture, ça a vraiment beaucoup de sens et j'avais besoin de faire un métier qui avait plus de sens que ce que je faisais avant. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur les différentes possibilités dans l'agriculture et j'ai vite vu qu'il fallait souvent beaucoup de terrain, de l'investissement, qu'avec le changement climatique, ça pouvait parfois être compliqué. Et je suis tombé sur la culture de champignons à un moment donné. Et il se trouvait que j'avais une cave chez moi. Et ensuite, j'ai vu tous les avantages que la culture de champignons avait. J'avais besoin de pouvoir gagner ma vie assez rapidement en travaillant tout seul. Ça, c'était mon choix, bien sûr. J'avais pas beaucoup d'argent à mettre, pas forcément envie de faire de prêts. Et donc la myciculture, ça m'a très vite convaincu parce que elle a plusieurs avantages que je vais vous détailler tout de suite comparé à d'autres pratiques agricoles. Le premier, c'est que les champignons, c'est un produit vraiment à forte valeur ajoutée. Donc ça veut tout simplement dire que ça se vend plus cher au kilo que des fruits et des légumes par exemple. Et en plus de ça, on peut en produire une quantité assez importante sur un espace assez réduit, ce qui fait que sur un petit espace, on peut vraiment avoir beaucoup de valeur ajoutée. Ça, c'était un assez gros argument pour moi parce qu'en fait, j'avais pas de terrain, juste une petite cave et je voulais produire quelque chose d'agricole qui pourrait me permettre de me faire vivre et je me suis rendu compte que c'était possible avec la myciculture. Un autre avantage qui est relié, mais ça je m'en suis rendu compte plus tard bien sûr, c'est qu'en fait c'était possible d'en vivre en travaillant une semaine normale, on n'a pas besoin de travailler 7 jours sur 7, peut-être un peu au début quand on met en place toute la champignonnière bien sûr, mais ensuite on peut s'organiser pour arriver à prendre ses week-ends et même des vacances, donc j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Le deuxième point qui fait que la myciculture c'est vraiment une opportunité unique, c'est que les investissements sont très faibles. En fait, les investissements de départ sont très faibles comparés à d'autres activités agricoles. En myciculture, outre le foncier bien sûr, on va avoir besoin d'un peu de matériel et ce matériel il peut être très basique au début et donc les investissements peuvent être assez réduits et donc ça m'a séduit directement parce que je voulais commencer juste avec mes propres économies, j'en avais pas beaucoup et j'avais pas envie de faire de prêt à une banque sur cette activité-là, en tout cas pas dès le début. Et ça c'est sûr que comparé à d'autres activités agricoles, c'est un gros avantage parce que quelle que soit votre activité, que vous fassiez de l'élevage, du maraîchage, de l'arboriculture, tout ça, ça demande énormément d'investissement au début parce qu'il y a du gros matériel comme le tracteur, les chambres froides, tout ça qu'il faut acheter dès le début. Et donc c'est vraiment des gros investissements. En plus de ça, trouver de la terre, si vous avez déjà essayé, vous devez savoir que c'est assez compliqué. Ça prend énormément de temps. Alors qu'une champignonnière, ça peut s'installer vraiment dans beaucoup d'endroits différents. Et c'est beaucoup plus simple à trouver au final en fait un lieu où installer votre champignonnière. La troisième chose qui m'a convaincu de me lancer dans la myciculture, c'est tout simplement que j'ai fait une étude de marché autour de chez moi et en France et je me suis rendu compte qu'il y avait encore très peu de champignonnières artisanales comme je voulais la faire en France. Et c'est encore le cas aujourd'hui, il y en a très peu et en fait le marché est en croissance. Donc il y a vraiment énormément de place pour que plein de petits cultivateurs s'installent. Surtout qu'avec les méthodes actuelles, on peut produire plein d'autres champignons que le champignon de Paris. Et donc regardez tout simplement autour de vous, vous verrez qu'il n'y a pas tant de monde qui propose des champignons que ça. Et ça c'est vraiment intéressant quand on propose un produit où il y a de la demande sur un marché qui est en expansion. Et ça bien sûr j'ai pu le vérifier avec le temps.
que les restaurants étaient demandeurs de mes champignons de spécialité, comme on appelle, et ensuite que les particuliers ils découvraient ces champignons-là, et après ils étaient hyper intéressés de les acheter, parce que ça change des champignons de Paris, mais c'est pas du champignon sauvage, donc c'est un peu moins cher, et en plus de ça, le champignon sauvage, c'est pas toute l'année, alors que le champignon de culture, comme je fais, eh ben, on peut en cultiver toute l'année. Et enfin, la dernière chose qui fait que la myciculture, c'est vraiment une opportunité unique d'après moi, c'est un point de vue peut-être un peu personnel, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va comprendre. Mais en gros, la myciculture, c'est une pratique qui est vraiment écologique parce que dans le processus de culture, on va vraiment utiliser très peu d'eau. Toute l'eau, en fait, va être contenue dans le ballot de substrat. Et ensuite, on va juste humidifier la pièce avec quelques litres d'eau par semaine, bien sûr, pour faire fonctionner l'humidificateur. Mais ça reste vraiment minime comparé aux arrosages qu'il faudrait pour faire pousser des légumes. En plus de ça, la conversion de la matière qu'on utilise pour fabriquer le substrat en kilos de champignons, elle est hyper importante en fait. On peut avoir quasiment à chaque fois 100% d'efficience biologique, on appelle ça. C'est-à-dire qu'avec 1 kg de paille par exemple, vous allez faire 1 kg de champignons. Et ça, ça rajoute du poids sur le fait que la culture est écologique. Quand on crée une champignonnière, ce qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir prévoir sur le long terme. Et ça, avec la myciculture, c'est possible parce qu'en fait, c'est une culture qui est vachement résiliente face au dérèglement climatique parce que c'est une culture qui se fait hors sol. Et même si vous le faites en serre, en extérieur, vous aurez beaucoup moins de désagréments. S'il y a une sécheresse, ça n'affecte quasiment pas en fait la culture de champignons. Donc, et même si ça affecte, il y a des solutions pour le régler. Ça ne va pas détruire toute votre récolte. Et ça, c'est vraiment, je pense, à notre époque, un argument de taille pour dire que la myciculture, c'est vraiment une opportunité unique aujourd'hui. Avoir conscience de tout ça, c'est super, mais ensuite, il faut mettre en place et construire cette champignonnière. Et c'est pour ça que j'ai créé la formation Myciculteur Pro, qui se déroule en 8 modules qui vont vous amener de la planification de votre ferme jusqu'à la récolte de vos premiers champignons et de la vente de vos champignons et puis de la gestion de votre ferme. Le premier module, c'est un module de bienvenue, c'est pour vous présenter la formation et puis aussi vous partager quelques connaissances de base sur les champignons que peut-être certains d'entre vous ont, mais c'est important que tout le monde les ait pour comprendre comment le champignon se développe, quelles sont les techniques de culture à travers le monde et quelles sont les grandes étapes de la culture de champignons. Et puis je vous montrerai aussi tous les endroits où c'est possible d'installer une champignonnière. Ensuite, le module 2, c'est le module de planification de votre projet. C'est un module qui est assez important à mes yeux, parce que tout simplement, c'est là où on va mettre toutes les bases. Donc on va voir chaque espace de la champignonnière un par un, donc l'atelier, le labo, la salle d'incubation, fructification, etc., où je vais détailler chaque espace, qu'est-ce qu'il faut dans cet espace, quelles sont ses caractéristiques, le matériel associé, et puis je vous ferai visiter le mien, bien sûr, et je vous donnerai d'autres options. À la fin de ce module, il y aura aussi une liste sur un fichier de tout le matériel avec tous les liens pour vous procurer le matériel et puis bien sûr le prix associé. Et ensuite, grâce à cette fiche, eh bien, vous pourrez faire le dimensionnement de votre exploitation selon l'objectif financier que vous voulez atteindre. Si vous voulez vendre des champignons en complément de revenus de temps en temps ou à plein temps, eh bien votre ferme elle aura une taille différente, la production nécessaire sera différente et puis ça je vais vous aider à le calculer. Ensuite le module 3 c'est le module sur les espèces cultivables, le mycélium et les matières premières, donc en fait tout ce qui va nous servir à cultiver nos champignons qui n'est pas du matériel et du foncier. Et là, dans ce module, je vais rentrer en détail, en profondeur sur toutes les espèces qui sont cultivables, mais aussi celles que je vous conseille de cultiver, lesquelles sont bien associées entre elles ou pas, et puis bien sûr, où trouver le meilleur mycélium, parce que c'est quand même la base de tout. Et on verra toutes les matières premières que vous pouvez utiliser pour cultiver vos champignons, et bien sûr, où vous en procurez, soit en achetant, soit en trouvant, grâce aux dons d'autres personnes.
Ensuite, le module 4, c'est le module sur le matériel. J'aurais déjà parlé du matériel dans le module 2, mais là, ça va être surtout le matériel à auto-construire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses en myciculture qu'on ne peut pas forcément acheter, ou alors quand on les achète, ça coûte très cher. Et là, quand on l'auto-construit, on fait des énormes économies. Par exemple, juste comme ça, il y a la hotte à flux laminaire ou le super pasteurisateur, mais il y a encore beaucoup d'autres choses, et ça, je le détaillerai dans ce module-là. Ensuite, le module 5, on rentre vraiment dans la pratique. C'est là où je vais vous apprendre à faire votre substrat, donc à rassembler vos matières premières, à les préparer, à les mélanger dans les bonnes proportions. Ça, c'est important de bien calculer comment on fait sa recette de substrat, et ensuite de pasteuriser avant d'inoculer le substrat et de l'incuber. Et bien sûr, là, je vous en parle très rapidement, mais je rentrerai dans les détails de chaque étape pour que vous fassiez le meilleur substrat possible. Ensuite, le module 6, vous l'avez sûrement deviné, ce sera la culture de vos champignons. C'est sûrement le module que vous trouverez le plus intéressant et puis surtout le plus satisfaisant dans la réalité, parce que vous allez voir vos champignons pousser, tout simplement. Et puis, bien sûr, on rentrera dans les détails de la gestion climatique d'une chambre de culture, donc comment bien régler chaque matériel, humidificateur, lumière, extracteur d'air, tout ça, dans la salle de culture pour arriver à avoir les plus beaux champignons possibles et ne pas avoir de problème à cette étape-là. Dans ce module, vous trouverez aussi une vidéo pour plusieurs espèces de champignons et bien sûr, à chaque fois que j'en maîtrise une nouvelle, je rajouterai cette vidéo dans la formation. Donc avec le temps, il y aura vraiment le maximum d'espèces cultivables possibles. Et dans ces vidéos, espèce par espèce, on va rentrer dans les particularités vraiment de chaque espèce parce qu'elles en ont. Et il y a des choses à savoir sur comment elles se comportent en incubation, comment elles se comportent en fructification, combien de temps elles met à pousser, et puis surtout à quoi elles ressemblent en fait à chaque étape. Ça, je pense que ça vous aidera grandement à maîtriser les espèces que vous voulez faire, hein, pas forcément toutes, vous pouvez juste choisir les espèces qui vous plaisent le plus et maîtriser à fond celles-là. On passera ensuite au module 7, qui est un module que j'ai rajouté à la formation parce qu'il y avait de la demande sur ce genre de choses. C'est un module de gestion de la ferme, donc ça va être tout ce qui concerne, pas directement la pousse des champignons, mais en fait c'est plus l'organisation. Donc comment organiser une semaine type. Je vous montrerai comment je fais moi, comment c'est possible de le faire différemment, comment on gère la rotation des cultures aussi, pour faire en sorte qu'il y ait tout le temps un mouvement de substrat neuf qui arrive dans la salle de culture. Et puis il y aura d'autres choses comme le nettoyage qui est vraiment très très important, et toute la partie commercialisation, c'est-à-dire où trouver les clients, comment les démarcher et comment définir son prix. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre là-dessus, et bien sûr je vous expliquerai ça en détail. Enfin, le dernier module, le module 8, ce sera un module de problèmes et solutions. Donc ça veut tout simplement dire que je ferai une vidéo par problème que l'on peut rencontrer quand on cultive des champignons, et je parlerai de toutes les solutions qui s'offrent à vous. Comme ça, à chaque fois que vous aurez un problème dans la culture de vos champignons, vous pourrez vous référer à ce module-là. Par exemple, si vous vous retrouvez avec des mouches dans votre salle de culture qui commencent à pondre des œufs dans vos champignons, eh bien, je ferai une vidéo là-dessus et je vous listerai toutes les solutions possibles pour que vous puissiez toutes les essayer jusqu'à ce que votre problème disparaisse. Et enfin, je vous ai prévu 3 bonus sur la fin de la formation. Le premier, ça va être tous les produits annexes que vous pouvez développer en plus des champignons frais, parce qu'en fait, il n'y a pas que les champignons frais que vous pouvez vendre quand vous avez une champignonnière. Vous pouvez bien sûr faire du séché, mais vous pouvez aussi faire des produits transformés, des kits de culture, et ça, je vous en parlerai en détail dans ce bonus-là. Le deuxième bonus, c'est un guide complet sur l'administratif, comment s'installer, sous quelle forme juridique, comment ça se passe avec les cotisations sociales
et la MSA, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas l'URSSAF, c'est la MSA qui s'occupe des cotisations sociales des agriculteurs. Et je vous parlerai aussi des différentes sources de financement qui peuvent vous aider à monter votre projet de champignonnière. Enfin, le dernier bonus, ce sera un petit bonus sur mes conseils pour pouvoir augmenter vos ventes et surtout fidéliser vos clients, que ce soit des professionnels ou des particuliers. Donc ça, c'est un bonus sur un retour d'expérience de quelqu'un qui gère déjà une champignonnière. Comme je vous l'ai dit, cette formation, elle fait 8 modules qui s'étaleront sur 6 mois. Vous recevrez des cours chaque semaine. Vous pouvez les suivre à votre rythme. Il n'y a aucune obligation de regarder les cours quand ils arrivent. À la fin du mois, il y aura une séance de coaching commun, c'est-à-dire qu'on se retrouvera en visio avec tous les élèves et on fera un petit bilan du mois et puis vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous êtes absent, vous pouvez très bien envoyer vos questions avant et puis regarder le replay. Et puis si pendant le mois vous avez une question hyper urgente, il y aura une communauté où vous pourrez poster cette question et là je répondrai le plus rapidement possible. C'est là où je répondrai en tout premier aux questions, avant mes mails, avant les commentaires YouTube, tout ça. Avec cette formation, je vous offre une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. C'est-à-dire qu'à compter du moment où vous rentrez dans la formation, vous avez 30 jours pour tout explorer, tout essayer. Et si ça ne vous plaît pas, un simple mail suffira pour obtenir un remboursement. Pour vous inscrire, je vous invite à suivre le lien juste en dessous de la vidéo. Et puis, bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Tamas Champignon.